Chers amis, bonjour. Alors j'ai une petite perle sympathique à vous raconter. D'accord, on a lu dans la paracha d'Acharemot un verset, la paracha d'Acharemot, elle parle de quoi? Elle parle du service du Kohen Gadol au Beth Amikdash le jour de Yom Kippour. Et elle nous raconte tout ce que le Kohen Gadol, le grand prêtre, devait faire le jour de Yom Kippour, donc dans le Beth Amikdash. Tout, c'est lui qui faisait, d'accord? Et une des avodas, un des services qu'il devait faire, il devait rentrer dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, afin de brûler des encens et faire toutes sortes de prières, d'accord? Maintenant, extraordinairement, il y a un verset qui vient interdire à qui que ce soit de pénétrer dans le Kodesh HaKodashim avec le Kohen Gadol. Comment il est écrit dans le verset? Alors, c'est le verset Tet Zayin, Yud Zayin. Vechol Adam lo yeh be'oel moed bevo lechaper ba'kodesh. Atseto. D'accord? Aucun homme devait être avec lui dans le Oel Moed, donc dans le Kodesh HaKodashim, jusqu'à qu'il ait fait, donc il était Bechaper, il fait la kapara, l'expiation pour le Ham Israël, et après quoi, il sortait. Donc personne ne devait rentrer dans le Kodesh HaKodashim avec lui. La question qu'on pose, c'est pourquoi? Pourquoi? Le Midrash nous dit que quand le Kohen Gadol rentrait dans le Kodesh HaKodashim, il faisait ce qu'il devait faire, il brûlait les encens, il faisait les tfilotes qu'il devait faire, alors à ce moment-là, il y avait un moment d'élévation extraordinaire. Lui, il s'élevait de façon incroyable, et qu'est-ce qui se passait? Son visage, il se mettait à briller comme ça, vous voyez, comme un fluorescent, il brillait très très fort. Donc imaginez-vous, si nous, à l'époque du Beth Amikdash, on voyait cette scène-là, ça nous aurait donné beaucoup de force, non? Alors pourquoi on laissait rentrer personne? Alors, le Rav Pinkus, il donne une raison très jolie, très sympathique. Il dit tout simplement parce que si on le regardait, s'il y a quelqu'un qui allait avec lui, ou même nous-mêmes on le regardait, il y avait dans le deuxième Beth Amikdash, il y avait des rideaux, vous savez. Si on ouvrait les rideaux comme ça pour voir le travail du Kohen Gadol dans le Kodesh HaKodashim, eh ben non, il n'allait pas mourir, c'est pas ça. Eh ben il n'allait pas réussir à s'élever comme il se doit. Vous savez pourquoi? Parce qu'on le regarde. Et lorsque vous savez qu'on fait une mitzvah, quand on la fait pas d'un cœur pur, on la fait pour autre chose, parce dans ce cas-là, par exemple, qu'on nous regarde, alors on mélange des mauvaises kavanotes, on mélange des mauvaises intentions. D'accord? Et c'est plus vraiment l'ishma, c'est plus vraiment pour moi, entre moi et Dieu. Là, aujourd'hui, maintenant, je mélange quelque chose. Il y a ma femme qui me regarde, il y a mes copains qui me regardent, les gens ils voient comment je suis un bon Kohen Gadol, d'accord? Je suis plus religieux que toi, je suis mieux que toi. Et donc, je mélange avec mes bonnes intentions, toutes sortes d'intentions. Et donc, j'arrive pas à m'élever. J'arrive pas réellement à faire la chose l'ishma, mamash, au nom de la mitzvah. D'accord? Donc on voit que quoi? Que la kavana, l'intention est très importante. Si tu as une intention qui est pure, alors tu t'élèves. Si l'intention n'est pas pure, tu t'élèves pas. Et pour illustrer ce divrei Torah, alors j'ai une histoire sympathique, c'est une vraie histoire, qui est arrivée il y a quelques années aux États-Unis, là-bas au fin fond de l'Amérique, dans les Amériques lointaines. Il y avait donc des gens qui devaient prendre un train, d'accord? C'est une gare de train dans un bled paumé là-bas. Le problème, c'est que cette gare, elle n'était pas tellement moderne. Et pour arriver sur le quai où le train arrivait, il fallait traverser les voies. C'est pas grave, vous allez me dire. Le problème, c'est que cet endroit où les voies n'étaient pas droites, n'étaient pas au même niveau que le trottoir. Il fallait descendre le trottoir, traverser les voies et remonter un trottoir. Et le trottoir qu'il fallait remonter, c'était un trottoir qui mesurait presque 1 mètre. Alors un jour, tous les passagers arrivent et ils traversent comme ça. Et parmi les passagers, alors il y avait toutes sortes de passagers, des blancs, des noirs, des jaunes, des rouges, tout le monde, des juifs, des pas juifs, tout le monde. Et il y avait parmi eux un vieux monsieur, il était juif lui, il avait été juif, 70, 75 ans, un vieux monsieur qui donc traversait aussi, a traversé les voies. Le problème, c'est que quand tout le monde a traversé les voies, on s'est aperçu que lui, il avait un petit peu mal à traverser, il avait du mal à escalader le petit trottoir. Bon, les gens regardent comme ça, bon, il y en a un qui essaie de l'aider, vite fait, lorsque tout d'un coup, qu'est-ce qu'on entend? Le train arrivait. Le train arrive! Wow, catastrophe! Alors les gens, vite, ils essayent de l'aider. Le problème, c'est qu'il faisait chaud. Il était torse nu, pas torse nu, il était les manches nues. Ça a glissé, il est tombé en arrière, il s'est relevé. L'autre, il essaie de lever, tout ça. Et le train arrive, le chauffeur, la panique, les gens, waouh, c'est terrible. Et donc, imaginez-vous la scène, tout le monde essaie de fermer les yeux pour pas voir cette scène horrible. Jusqu'au moment où quoi? Pitom, on voit le vieux monsieur voler en l'air. Et derrière lui, un autre, un go balabar sauter derrière lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait là-bas un mec, un balèze comme ça, un gros malabar comme ça on dit, qui a vu la scène. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté sur les rails, il a pris le petit vieux, il a balancé, après hop, il est remonté. Et là, le train est rentré dans la gare.
Tout le monde a vu ça, on a eu chaud, le petit vieux il s'est mis à pleurer, quel miracle extraordinaire, on m'a sauvé, tous les gens, quel héros, quel héros. Et le petit vieux il a attrapé le monsieur, il commence à l'enlacer, il l'embrasse, merci beaucoup, merci pour ma famille, merci pour moi. Et le bonhomme il rate comme ça, et genre il le pousse, vas-y, bon vas-y, laisse-moi tranquille, ça va, ça va rien passer, vas-y. Et les gens, mais quel héros, quel bravo, et tout le monde dit alors, incroyable, t'as sauvé une vie, incroyable. Et il regarde comme ça d'un air, vraiment, qu'est-ce que vous voulez chez moi, quoi, allez bon, dépêchez-vous, on doit monter dans le train maintenant, on doit partir. Et là-bas, il y avait un journaliste qui a vu la scène, il dit, mais c'est incroyable, comment il réagit pas? Il s'approche de lui, mais vous vous rendez compte, vous avez sauvé une vie, vous avez sauvé une vie, vous êtes un héros, vous avez risqué votre vie pour sauver un homme, c'est extraordinaire. Et lorsqu'il voyait le monsieur, donc ce malabar-là, il voyait que le journaliste n'allait pas le lâcher, donc il fallait qu'il dise quelque chose, il dit, écoute. Quand j'ai vu ce qui s'est passé là, je me dis, si ce bonhomme-là, il se fait écraser, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir au moins combien? 4 heures de retard. Oui ou non? Au moins 4 heures de retard. Moi, je suis serveur, je gagne 7,25 $. D'accord? Je ne peux pas me permettre de rater 4 heures. 4 fois 7,25 $, ça fait combien? Faites le calcul. 29 $. D'accord? Il ne voulait pas perdre 29 $. D'accord? Et l'histoire, elle s'arrête là. Et maintenant, si on réfléchit, je dis, ah non, ce mec-là, la truc extraordinaire, la mitzvah extraordinaire qu'il a fait, qu'est-ce qu'elle valait pour lui? 29 $. Il n'en a rien à faire d'avoir sauvé quelqu'un. Lui, c'est 29 $ qu'il a sauvé. Qu'est-ce que ça veut nous apprendre? Que lorsqu'on fait un acte, lorsqu'on fait une mitzvah, alors on doit associer à cet acte une bonne kavana, de la grandeur, de ne pas faire les choses pour des petites gnagnagnas comme ça, des petites gnognottes. Tu fais un acte, ajoute une kavana, ajoute, et tu vas grandir comme ça ton acte. Imaginez-vous, votre fils, à 3 heures du matin, il se met à pleurer. Qu'est-ce que vous faites? Vous levez, vous lui faites un biberon et pac, vous lui collez dans la bouche. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça, monsieur? J'ai envie de dormir. Quoi, c'est pour ça que tu en fais ça? Parce que tu as envie de dormir? Mais non, c'est pas pour ça que tu fais ça. Tu fais ça parce que c'est ton fils et que tu as une mitzvah de l'élever. Et ce garçon-là, peut-être ça sera le Gdolador. Aujourd'hui, maintenant, tu es en train de grandir le Gdolador. Et même s'il n'est pas le Gdolador, c'est un être humain. Tu t'occupes de lui. D'accord? Ça sera un père de famille. Lui-même, il va transmettre il va transmettre le flambeau de génération en génération. Tu es en train de faire quelque chose de grand ici. Pourquoi te limiter à une petite kavana bidon, un petit truc? Au contraire, grandis ton acte. Je raconte encore une autre histoire. Il y avait un monsieur, un pharmacien qui habitait dans la ville de Minsk. D'accord, à l'époque de une centaine d'années. Et un jour, il y a le Rav Eliaou Duchinser qui est arrivé dans la ville. Et il devait faire une certaine mitzvah, il avait besoin de certaines choses. On a dit, ça, va chez le pharmacien. Et qu'est-ce qui s'est avéré? Que dans cette ville-là, toutes les choses saintes, qui sait qui s'en occupait, c'est le pharmacien. Et le Rav, il est arrivé chez lui, il dit, quoi la cave, c'est vraiment un mérite incroyable. Tout passe par vous, c'est incroyable. Il a dit, écoutez, moi, je ne pense pas que c'est mon mérite à moi. Je pense que c'est parce que ce que m'avait dit le Chavetz Chaim. Ah, qu'est-ce que vous avez dit le Chavetz Chaim? Un jour, il est entré dans ma pharmacie, il m'a demandé de lui préparer un médicament. Je lui ai préparé, et je lui ai donné. Et quand il a reçu, il m'a dit, ah merci beaucoup, mais qu'est-ce que c'est extraordinaire. Toutes les mitzvot que vous faites, quel mérite extraordinaire que vous avez de soigner tous ces gens-là. Alors moi, je lui ai répondu, le Chavetz Chaim dit, moi, mérite, j'ai aucun mérite. Moi, je fais ça pour gagner ma vie. Et le Chavetz Chaim lui a dit, non, il ne faut pas dire comme ça. Il faut dire que tout ce que vous faites, c'est pour sauver les gens, et c'est pour aider des gens. Et au passage, alors je suis mitparnès, je gagne ma vie. Et c'est ça les intentions qu'on doit avoir. On doit grandir son intention. Si on mélange, comme on craignait que le Kohen Gadol mélange d'autres choses futiles, alors son acte, il serait moindre. Mais au contraire, si tu n'as que des intentions pures, tu mélanges rien à tes actes, alors tu t'élèves et ton acte s'élève avec toi. Chazak ou baruch.